Nous nous sommes quittés dans notre dernier entretien sur le constat d'un brouillage de notre intelligence, de notre volonté, résultant du péché originel, résultant de la séparation entre Dieu et l'homme. Et nous avons vu que c'est cela qui explique que nous soyons si souvent malheureux. Pour résumer avec saint Paul, nous avons constaté que nous voulons ce que nous ne voudrions pas et nous ne voulons pas ce que nous voudrions. Et c'est dans ce divorce entre nous et nous-mêmes, en même temps qu'entre nous et Dieu, que se loge notre expérience du malheur. Bien. C'est donc notre volonté qui est en cause. Le fait que nous voulons, nous ne voulons pas en même temps une contradiction à l'intérieur de notre volonté. Et nous avons vu aussi plus radicalement parce que voilà que maintenant nous voulons des choses illusoires, des choses qui n'existent pas. Bon. Et nous en étions là, et cela indique le remède tout simple à tous nos malheurs. Cessons de vouloir ce qui nous rend malheureux, et c'est d'autant plus facile que, en fait, le malheur n'a pas de consistance. Ce qui nous rend malheureux n'existe pas à proprement parler. Bon, alors vous allez me dire, plus facile à dire qu'à faire. J'en suis bien d'accord. Parce que nous sommes tous victimes de ce que la tradition spirituelle appelle la volonté propre, ou encore l'amour propre. C'est-à-dire ce qui en nous veut et pourtant ne voudrait pas. Alors pour finir de bien repérer cet amour-propre qui est le ressort de notre malheur et du péché, c'est la même chose. Si le bon Dieu veut pas le péché, c'est parce qu'il veut pas qu'on soit malheureux. Bon. Alors pour finir de repérer ça, écoutons Jean Tolaire, nous l'avons déjà rencontré à plusieurs reprises dans nos entretiens, et il va nous citer Saint Bernard. Je dis tout de suite que Saint Bernard lui-même cite en fait Saint Augustin, une sorte de sentence qu'on retrouve absolument à tous les siècles et qui va être très éclairante pour nous. Saint Bernard, nous dit Tolaire, nous assure que ce qui sert de bois au feu de l'enfer, c'est notre propre volonté. Qu'est-ce qui brûle en enfer, dit-il, sinon notre volonté propre? Et c'est une vérité si incontestable que saint Bernard ajoute même que si cette volonté propre disparaissait du monde, il n'y aurait plus d'enfer. Ôte la volonté propre, il n'y a plus d'enfer. Tolaire répète parce que c'est trop simple, semble-t-il. Et l'expérience montre que cette chose si simple, eh bien, en même temps que le péché originel, nous le disons de génération en génération et on continue de vouloir ce qui nous rend malheureux. Bon. Et je dis tout de suite, c'est pas aujourd'hui, à la fin de cet entretien, qu'on aura résolu le problème. Bon. Parce qu'en fait, nous le disions dans notre précédent entretien, il n'y a pas de problème. Il y a simplement cette étrange volonté de vouloir autre chose que ce qui est, ce que Dieu nous donne, ce que Dieu fait être. Nous vivons encore une fois dans l'illusion, et le prince de l'illusion, toute la tradition nous le dit, c'est justement le tentateur, c'est Satan, c'est l'ennemi du genre humain, c'est souvent comme ça que Satan est désigné. Ici, faisons très attention à ne pas partir sur une fausse piste qui serait de dire si je veux plus rien du tout, donc je serai plus malheureux. C'est pas faux, mais c'est pas vrai. Et en tout cas, c'est pas du tout ce que veut le bon Dieu. Donc, l'expression, vous l'aurez remarqué, c'est volonté propre ou amour propre, mais pas volonté tout court. Bien sûr, si nous n'avions pas de volonté, nous ne serions pas malheureux, nous ne serions pas heureux non plus. Nous serions
comme les animaux finalement. Un animal n'est pas heureux, il n'est pas non plus malheureux. C'est une catégorie qui ne s'applique que à des êtres spirituels, à des êtres en relation, c'est-à-dire capables d'aimer, destinés à ne faire qu'un avec d'autres personnes. Voilà, c'est réservé à l'existence personnelle. Voilà le mot juste que nous avons déjà relevé comme une des clés de toute réflexion chrétienne. Bien. Mais un animal n'est pas malheureux. On dirait, oui, mais si je tape sur mon chien, il va faire de la grimace et puis il va se la... Attention, c'est nous qui faisons comme le chien quand nous sommes malheureux. Mais ça ne veut pas dire que lui est malheureux. Hein. Ça veut dire que ce que lui vit comme des réactions est très compliqué. Hein. Je ne dis pas que c'est de la pure mécanique, mais ce qu'il vit comme des réactions, nous le vivons finalement de façon libre et responsable. Enfin, on peut espérer. Bon. En tout cas, l'animal réagit au plaisir et à la douleur, mais c'est tout. Il n'a pas de projet de vie. Il n'est pas destiné à construire, et à construire avec des partenaires. Bref, à vivre une vie spirituelle. Alors, je dis ça parce que c'est vrai que si nous voulons vivre comme un animal, nous ne serons pas malheureux. Nous ne serons pas heureux non plus, mais bon. Et en ce sens, bien des gens, dans l'ignorance de l'Évangile, qui est une bonne nouvelle de la liberté retrouvée, mais dans l'ignorance de l'Évangile, vous avez bien des traditions, on va dire, de sagesse humaine, qui vous invitent à n'avoir envie de rien, hein, à vous laisser porter, comme le cadavre sur la rivière, hein, une sorte de suicide mental. Tu penses à rien, donc tout ira bien. Oui, bah, rien n'ira bien, il n'y aura rien du tout. Bon. Alors je dis ça parce que à tous les siècles, cette tentation va aussi trouver des échos dans la tradition chrétienne. Plus de résistance aux événements, aux choses telles qu'elles sont, plus de souffrance. Ah bah oui, c'est juste. Bon. Mais ça, c'est quand même un chemin de mort. Et nous allons voir qu'un autre chemin nous est ouvert avec l'Évangile, un chemin de vie. Non pas détruire notre volonté, mais ajuster notre volonté à la volonté de Dieu. Retrouver le réel, puisque les choses ne subsistent que dans cette volonté de Dieu. Retrouver la bonté des choses. Vous vous rappelez que nous avons fait attention de partir de la première page de l'Écriture sainte pour dire n'allons pas chercher le mal, le malheur, etc. dans les choses. Tout ce que Dieu fait est bon, 7 fois bon. Bon, on n'y revient pas. Non, la question, c'est de passer de notre volonté propre et en fin de compte illusoire à la volonté de Dieu. Bon. Pour l'instant, n'allons pas plus loin dans notre enquête sur l'origine de notre malheur, sur le péché originel. Bon, nous aurons à y revenir, c'est quelque chose de fondamental, mais les quelques réflexions de notre précédent entretien et puis que je viens de rappeler maintenant, tout cela me semble suffisant pour localiser le malheur. Je le redis, non pas dans les choses, mais en moi, qui suis malheureux ou qui risque de l'être. Ce qui veut dire déjà que retrouver le bonheur pour lequel nous sommes faits, retrouver le bonheur supposera non pas de changer le monde, mais de me changer, ou plus exactement de changer mon rapport au monde, à la réalité. Parce que nous tombons régulièrement dans l'erreur suivante. Je prends une image. Vous avez une belle nappe blanche sur la table, et puis vous voyez, il y a une tache. Et vous allez faire beaucoup vous allez chercher les produits les plus miraculeux, etc. Vous frottez et tout, il y a toujours la tache. Ben, peut-être parce que vous vous êtes pas aperçu que la tache, elle n'est pas sur la nappe, elle est sur vos lunettes. Et que la solution n'est pas de changer la nappe, changer le monde, mais changer les lunettes.
ou nettoyer les lunettes en tout cas. Bon, c'est toute la question, je dirais, de ces sagesses qui, n'ayant pas reçu l'évangile, sagesse, on va dire humaine au mauvais sens du mot, c'est-à-dire qui oublie que l'homme n'est homme que dans sa relation à Dieu. Et à ce moment-là, on va frotter la nappe indéfiniment jusqu'à destruction et on n'aura toujours pas résolu le problème. Et quand quelqu'un débarque dans votre vie et, je dirais, vous arrache à cette logique qui ne mène nulle part, à se tourner en rond, comme nous a dit saint Augustin dans notre premier entretien, et quelqu'un qui nous arrache à cela, c'est quelqu'un qui débarque dans notre vie, c'est quelqu'un qui rétablit la relation, qui finalement nous remet dans une logique de relation d'amour. Bon, vous devinez que j'annonce ici le débarquement de Jésus-Christ dans notre vie. Bon, mais en tout cas, maintenant que nous avons identifié la source du malheur, le remède donc sera aussi simple que exigeant. Non plus suivre notre volonté propre, mais suivre la volonté de Dieu. Alors vous allez dire, ça y est, nous voilà encore dans la soumission, etc. Un Dieu très grand, moi tout petit, et je serai récompensé si je suis bien sage. Non, non pas une soumission d'esclave, mais, je le redis, une soumission d'amour, de disponibilité. Jésus-Christ lui-même, quand vous lisez, si peu que vous lisez l'Évangile, vous voyez qu'il a son secret, c'est l'obéissance, c'est pas la domination, alors qu'il est Dieu. Bon. Et donc, nous allons voir, il nous faudra du temps, que c'est dans un amour de fils, et non pas dans une soumission d'esclave, que nous allons nous réconcilier avec ce qui est, avec la volonté de Dieu. Un amour de fils quand nous aurons bien repéré que notre Dieu, notre Père, est Père à l'infini et qu'il ne s'occupe de rien d'autre que de nous rendre heureux. Bon. Et c'est le moment de nous rappeler aussi notre tout premier entretien, le point de départ de notre catéchisme spirituel. Pourquoi être chrétien? Pour être heureux, voilà tout. Bon. Eh bien, nous avons vu que être heureux, c'est ne faire qu'un avec avec celle qu'on aime. C'est aimer, mais plus encore, pour bien comprendre, c'est l'union entre des personnes. L'union entre des personnes. Un seul Dieu, plusieurs personnes. Non seulement le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais tous ceux qui sont appelés à vivre dans cette communion divine. Alors, je n'y reviens pas, mais si nous devinons au moins où est l'obstacle au bonheur, on voit que il s'agit de non pas les renverser, ces obstacles, mais de les prendre du bon côté, de les recevoir comme Dieu nous les donne, et ils deviennent à ce moment-là des tremplins. Le réel, c'est-à-dire Dieu, tout subsiste en Dieu, c'est dès la première page de l'Évangile selon saint Jean, le réel ne résistera plus à nos projets. Parce que c'est nos projets, c'est des fantasmes finalement. Et les situations les moins accordées à nos envies, puisque depuis le péché originel, je redis, il y a cette sorte de brouillage qui nous fait vouloir ce qu'on voudrait pas, etc. Bon. Et à ce moment-là, les situations les moins accordées à nos envies deviennent autant d'occasions de les dépasser, de nous unir plus radicalement, plus étroitement à notre Père, parce que quand nous avons l'impression ou nous pensons que lui sait mieux que nous, veut plus de bonheur que nous, et donc à ce moment-là, oui, l'obstacle est devenu un tremplin pour plus de bonheur que s'il n'y avait pas eu c'est ce que nous vivions comme des difficultés.
Tauler que nous avons cité, nous le retrouvons et il nous dit cette fois-ci, tous les démons de l'enfer, tous les hommes de ce monde ligués ensemble contre moi ne pourraient pas nuire à l'homme qui aime Dieu en toute pureté, à fond, complètement. Plus ces démons chercheraient à nuire à cet homme, plus ils le feraient monter dans les profondeurs des cieux. Je parlais de ce dépassement de l'obstacle qui devient alors un tremplin. Bon, il le ferait monter dans les profondeurs des cieux, si toutefois il est vraiment dans le seul désir de Dieu, dans cette confiance fondamentale en Dieu. Et si, continue Tauler, avec cette fleur du pur désir de Dieu, il était entraîné au plus profond de l'enfer, autrement dit, les pires, les situations les plus abominables, bien cet homme trouverait là, dans l'enfer, le royaume des cieux. Il trouverait Dieu, il trouverait le bonheur. Et c'est pourquoi il n'aurait rien à craindre, d'aucune façon. Et du moment que, dans toute situation, il ne cherche que Dieu uniquement, rien ne peut le troubler ni l'égarer. Je laisse saint François de Sales résumer avec sa simplicité et son génie habituel. Ce que je vais dire là, on l'a retrouvé après sa mort dans une poche de Sainte Jeanne de Chantal, parce que quand on comprend plus rien, quand on trouve que le bon Dieu nous demande trop, elle voulait avoir cette parole de François de Sales parce qu'il dit mais non, mais c'est toujours plus simple que vous ne pensez. Alors qu'est-ce que disait François de Sales et qu'est-ce que a gardé comme une boussole précieuse Jeanne de Chantal? La croix est de Dieu, elle vient de Dieu. Les situations crucifiantes, vous les avez pas cherchées, donc c'est le bon Dieu qui vous les donne ou au moins les permet, donc vous y êtes pour rien. Donc la croix est de Dieu. Mais elle n'est croix que pour autant que nous ne nous joignons pas à elle. Tandis que nous ne les prenons pas comme justement comme des tremplins. Car quand on est fortement résolu de vouloir la croix que Dieu nous donne, si vraiment on entre dans la volonté de Dieu, ce n'est plus une croix. Elle n'est croix que parce que nous ne la voulons pas. Et si elle est de Dieu, pourquoi la voulons-nous pas? Alors bien sûr, ça résout aucun problème, mais ça montre le chemin pour nous réconcilier avec Dieu. Alors on pourrait méditer des heures et des heures cette sentence si simple de saint François de Sales. Mais je pense que ça suscite de toute façon bien pas mal d'objections. On dit ouais, si c'était si simple, il y a longtemps qu'il n'y aurait plus de malheur dans le monde, etc. Bon, je devine qu'il va y avoir des questions, mais avant, je donne la parole à un disciple de saint François de Sales, un dominicain, le père Pini. Nous sommes toujours à la fin du XVIIe siècle, qui nous dit de façon un petit peu plus théorique que saint François de Sales, Dieu ne déteste et ne peut détester en nous que ce qui vient de nous. Et il ne peut aimer que ce qui vient de lui et ce qui est à lui. En fait, Pini ici cite saint Augustin. Bon. Et conclusion, et je conclus comme ça, une âme dans le pur abandon n'a plus rien en elle qui provient d'elle, et tout ce qu'elle a est à Dieu et provient de Dieu. Et c'est ce mot d'abandon, vous le devinez, qui va être la clé de ce que nous aurons à développer ensuite. Mon père, j'aimerais revenir sur ce que vous nous avez dit durant cette présentation, que si on n'a plus envie de rien, qu'on ne veut plus rien, on ne sera pas heureux, mais on ne sera pas malheureux non plus. Et je me pose quand même la question, est-ce qu'on peut arriver, en ne voulant plus rien, à ne pas être malheureux? Parce que est-ce qu'on ne conserve pas quand même au fond du cœur une aspiration vers Dieu, pour lequel on a été créé, et qu'il n'est pas si facile que ça d'étouffer complètement?
pas si facile que ça, vous avez tout à fait raison, et c'est pour ça qu'il y a eu des grands philosophes, des grands maîtres plus ou moins spirituels, avoir pris beaucoup de temps pour nous dire, mais si en vous y prenant bien, vous allez voir, vous allez y arriver. Je suis d'accord avec vous, c'est un peu limite. Ça s'appelle un suicide. Alors il y a des suicides brutaux. Vous buvez comme un trou jusqu'à perdre complètement la notion de ce qui vous entoure. C'est un suicide mental. Vous pouvez prendre un revolver, ça va plus vite. Dans tous les cas, vous ne dites plus « je ». Vous avez disparu. Vous n'êtes plus spirituel. Est-ce que ça arrive souvent? Est-ce que etc. J'en sais rien. Mais, je le redis, vous voyez quand même que il y a une tentative de répondre comme ça qui est extrêmement répandue. Et vous dites oui, mais ça marchera jamais. J'ajouterai simplement, encore une fois, restons dans... Il y en a qui ont essayé. Jusqu'à quel point ils sont arrivés, c'est pas mon sujet. Mais je dirais quand même, avec un auteur que j'aime beaucoup du XIVe siècle, Rusbrook l'Admirable, il dit « faut pas jouer avec ça ». Faut pas jouer avec ça. Il le dit à propos aussi de déviations dans le monde chrétien et qui sont absolument pas chrétiennes pour autant, hein, et certains illuminismes ou surtout, c'est à force de dire laissez faire le bon Dieu, je m'occupe de rien, etc. Une sorte d'épuisement de toute initiative personnelle. Et il dit, et puis comme ça, vous verrez, c'est délicieux, vous serez dans les bras du bon Dieu, etc. Il dit parce que l'expérience montre que ceux qui jouent à ça n'en reviennent pas. Et il dit, vaut bien mieux être bandit des grands chemins et tout ça, on peut se convertir ensuite. Mais ceux qui ont tâté à cette perte de soi-même, parce qu'il y a une sorte de... Il arrive un moment où, je dis pas c'est délicieux, mais il constate que de fait, il est très difficile d'en revenir. Il dit même que lui, il dit ça à propos d'hérésie de son époque, hein, qui touchait plus ou moins des illuminés de Bruxelles, bon, peu importe, hein. Mais il dit on n'en revient pas. Et j'ajouterai simplement que même dans la pratique pastorale courante, il est beaucoup plus difficile de ramener à l'évangile quelqu'un qui est parti sur ah mais vous savez Jésus est si bon qu'il pardonne tout, que je me mets dans un bon fauteuil et j'attends et comme le bon Dieu est bon, etc. Leur dire attention, vous êtes peut-être en pleine illusion. C'est beaucoup plus difficile de le faire percevoir que des gens qui commettent objectivement des fautes morales considérables. Voilà. Mon père, moi j'ai pas compris ce que dit Pini, que Dieu n'aime pas en nous ce qui vient de nous et qu'il n'aime que ce qui vient de lui. Je le redis, c'est une citation de saint Augustin, et le fait qu'elle vous ait frappé montre que, oui, c'est bien dit. Alors comment comprendre cette formule qui s'imprime en nous justement par sa brutalité? Dieu ne peut aimer que ce qu'il fait lui-même. Parce qu'il fait tout, figurez-vous. C'est comme ça que commence le credo. Le ciel, la terre, le visible, l'invisible, c'est le bon Dieu. Alors, est-ce qu'il déteste le reste? Mais il n'y a pas de reste. Et tout le problème est que Adam et Ève se sont mis en concurrence avec Dieu et ont fait semblant d'être ce que Dieu seul est, peut-être, c'est-à-dire créateur. Et je vous ai dit, le problème du malheur, c'est que nous voulons quelque chose qui n'existe pas. C'est en ce sens que saint Augustin a cette formule. Ça ne veut pas dire qu'il déteste ce que nous faisons, ça veut dire que il dit non, en fait, tu crois faire quelque chose, tu fais rien du tout. Mais alors dit nous, contrairement à ce que tout à l'heure je disais de Rusbrook, on n'a plus rien à faire, on se met dans un fauteuil, on laisse faire le bon Dieu, etc. Non, pas du tout. Et c'est pour ça que dès notre premier entretien, j'ai dit attention. Nous sommes destinés à être Dieu autant que Dieu, et donc à être créateur autant que lui. Et il faut comprendre ce que dit saint Augustin comme tant que tu ne seras pas Jésus lui-même, Jésus-Christ, c'est-à-dire Fils de Dieu, tu ne seras pas.
réellement acteur de quoi que ce soit. Et c'est pour ça que la première chose dont le chrétien doit bien prendre conscience, c'est qu'il est appelé à être fils de Dieu, non pas un petit Dieu à côté d'un grand Dieu, mais autant que Jésus, être une personne divine. C'est un pléonasme parce que si on est divin, c'est qu'on est une personne, et si on est une personne, c'est qu'on est divin. Bon, mais n'insistons pas là-dessus, mais simplement, si on oublie que notre vocation, c'est de pouvoir dire, comme Jésus dit à son Père, tout ce qui est à moi est à toi, tout ce qui est à toi est à moi, si on oublie qu'on est fait pour l'union à Dieu, qui en même temps fait de nous transforme en Dieu, union transformante, j'ai déjà dit que cette expression, vous la retrouvez comme aboutissement de la vie spirituelle chez tous les maîtres. Bon, si on oublie ça, ben effectivement, ça devient incompréhensible. On dit, alors le bon Dieu, il n'est pas gentil, il n'aime pas ce qu'on fait, et puis c'est un grand égoïste, il n'aime que ce qu'il fait lui-même. Et à partir du moment où votre rapport à Dieu, votre Père, est celui de Jésus, Fils de Dieu, tout ce que fait le Père, le Fils, le fait aussi, mais dans une position filiale. Mais ça ne veut pas dire qu'il le fait moins. Et si mon Père, le jour de mon anniversaire, me fait un cadeau, il faut être deux pour que ça marche. Lui pour le donner, moi pour le recevoir. Mais s'il n'y en a qu'un des deux, ce ne sera rien du tout. C'est plus un cadeau, c'est plus de l'amour, c'est plus de la relation, c'est plus du bonheur. Voilà. C'est en ce sens-là, si vous voulez, que Saint Augustin, et dans la tradition de Saint Augustin, le Père Pini ici, mais on en trouverait des dizaines, Tolaire, tout ça dirait la même chose, nous invite toujours à penser la vie chrétienne en fonction de nous rétablir dans l'union personnelle à Dieu notre Père et qui se fait par notre union personnelle à Jésus notre frère. Voilà le sens de ce que dit saint Augustin pour rééquilibrer, je dirais, toute la pensée chrétienne comme vivre et apprendre à aimer et non pas à faire ceci ou cela. Et je vous ai dit que si on pense la vie chrétienne en termes de ce qu'on va faire, on tombe dans une mauvaise compréhension du mérite qui a toujours été combattue par l'Église et on oublie que c'est la foi, c'est-à-dire l'abandon, le mot par lequel j'ai conclu, qui est le tout de la vie chrétienne. Le jour de votre baptême, que demandez-vous à l'Église de Dieu? Vous avez dit la foi. Vous n'avez pas dit de faire des choses extraordinaires pour faire plaisir au bon Dieu. Non, lui faire confiance, m'abandonner à lui. Nous nous sommes quittés sur un mot déterminant pour bien comprendre l'attitude de foi qui définit le chrétien, c'est le mot de abandon. On nous a parlé, si vous vous rappelez, le Père Pini, un dominicain du XVIIe siècle, nous parlait d'une âme dans le pur abandon. Et il dit cette âme sera aussi dans le pur bonheur retrouvé comme Adam et Ève avant le péché. Peut-être pas dans les mêmes conditions, mais dans le même bonheur. Une âme dans le pur abandon. Nous touchons la question fondamentale de qu'est-ce que c'est qu'un acte de foi, cet acte qui fait le chrétien, au nom duquel on va pouvoir le baptiser et qui va gouverner ensuite tout ce qu'il va faire de son baptême. Le mot abandon, déjà, indique que la solution à la situation dans laquelle on s'abandonne ne dépend pas de nous et que on en est bien d'accord. Ça veut dire aussi que cette solution, c'est pas à nous de l'évaluer. Bref, non pas croire que les choses s'arrangeront parce que par ailleurs le bon Dieu qui règle la pluie et le beau temps, il saura s'y prendre. Oui, il saura certainement s'y prendre, mais ça ne veut pas dire pour autant que ce sera ce qui me plaira le plus. Bon,
Donc, non pas croire que les choses s'arrangeront, mais faire confiance en quelqu'un qui, au-delà de mon évaluation, de mes propres envies, etc., fait toute chose pour le mieux. Plus encore, tout est parfaitement bon. Vous vous rappelez notre lecture du livre de la Genèse, non seulement tout ce que Dieu fait est bon, mais est parfaitement bon. Donc confiance en quelqu'un, en celui, nous dit saint Paul, qui fait tout concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous trouvez ça dans l'Épître aux Romains. Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment. Et vous devinez que la question devient, aimer Dieu. Et à ce moment-là, tout viendra à nous comme le bonheur retrouvé. Pour ce qui dépend de nous, donc, aimer Dieu, c'est pas faire des tas de choses pour lui, non pas faire des choses peut-être très difficiles pour lui. On a toujours cette tentation mauvaise qui vient du tentateur de croire que pour que ça soit chrétien, il faut que ça soit difficile. Non, c'est pas automatiquement difficile, c'est pas non plus automatiquement facile, c'est autre chose. Il s'agit d'un abandon positif. Ce n'est pas qu'on délègue à Dieu, c'est que on vit en fils de Dieu. Alors, comment comprendre ça? Pensez à des danseurs, vous voyez, ou du patin à glace, vous voyez, un couple de danseurs, il n'y a rien d'aussi gracieux que de les voir évoluer à toute allure, ils font des courbettes, des choses, ça, et puis ils tombent pas, enfin c'est formidable, qui font du patin à glace, voilà, mais deux danseurs dans les bras l'un de l'autre. Ils sont, on peut dire, portés l'un par l'autre. Ils sont pleins d'action, ça résiste pas, on dit, oh là là, mais si vous essayez, vous allez tomber par terre. Mais avec eux, ça marche toujours. Il n'y a aucune résistance. Et au fond, je dirais, il y a une autre situation qui est très semblable, c'est le petit enfant dans les bras de sa mère, qui, voilà, il lui son biberon, tout va bien, sous son pouce, il est dans les bras de maman, tout va bien. Bon. Donc, pensons à l'abandon comme celui de ces danseurs où s'abandonnent l'un à l'autre et on évolue. Il est aussi vrai de dire que l'un porte l'autre que de dire que l'autre porte l'un, exactement comme la maman est aussi heureuse que le petit et le petit est aussi heureux que la maman. Et ils ne fonctionnent pourtant que ensemble. Bon, ça peut sembler trop facile. Oui, d'ailleurs, Jésus, quand on lui demande « Mais comment faire pour vivre le royaume de Dieu ?» donc, comme ces danseurs où tout va bien, etc. Réponse de Jésus, il faut être comme les petits-enfants. Et ça, on en est tous capables. Si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous ne connaîtrez pas le royaume de Dieu, vous ne connaîtrez pas ce bonheur. Nous en sommes donc tous capables, et pourtant, il y a cette résistance en nous, dont nous disions dans notre précédent entretien, qui fait que nous voulons ce que nous ne voudrions pas, et ce que nous voudrions, on ne le veut pas. Alors, on se heurte encore une fois à ce mystère qu'on a appelé un péché originel, bon, et qui fait qu'il y a ce brouillage et ce divorce en nous. Et on n'y peut rien. Du moins, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que on est obligé de s'y soumettre, mais que là, il y a quelque chose qu'on n'a pas voulu et que quand même, il y a que la Sainte Vierge qui s'est éveillée, je dirais, en toute innocence à l'existence. Pour nous, c'était déjà, quand on en a pris conscience, trop tard. Bon, péché originel. Alors, quand Jésus nous dit, il faut retrouver cette attitude de l'enfance, il nous invite pas à l'enfantillage, sucez votre pouce et tout ira bien, mais à quelque chose qui n'a pas d'âge et qui s'appelle l'innocence. Jésus, c'est un innocent, non pas un inconscient,
non pas quelqu'un qui se faisait des illusions, mais quelqu'un qui ne tenait pas compte des illusions, justement. Jésus l'innocent, regardez, il traverse l'évangile, il ne cherche pas d'excuses, il n'accuse pas non plus. Je suis venu rendre témoignage à la vérité, dit-il, quand on lui demande ce qu'il fait là. C'est-à-dire, autrement dit, cette adhésion de Jésus à la situation. Hein, on va te crucifier. J'y peux rien, donc oui, c'est pas que j'en ai envie, c'est pas non plus. C'est que le problème est ailleurs. Je suis là à faire la volonté du Père, c'est tout. Et ce divorce dont je disais tout à l'heure qu'il est, nous le trouvons à la racine de tout ce qui nous rend malheureux, entre nous et entre nous et Dieu, ce divorce. Il a un nom biblique et surtout dans la tradition chrétienne, c'est l'orgueil. Non pas l'orgueil de celui qui dit je suis plus malin que les autres, mais de celui qui ne vit pas justement en communion, ne vit pas en relation à d'autres personnes, n'est pas fils, mais au mieux fournisseur, client de Dieu. Bon, voilà l'orgueil. Et la déclinaison de l'orgueil va être tous les péchés qui ensuite font qu'on va faire des choses que le bon Dieu veut pas. Et là, je vais donner la parole à un grand maître que nous avons déjà rencontré du 19e siècle, Charles Guay. L'orgueil est le premier des péchés capitaux. C'est celui qui, je dirais, qui préside à la mauvaise construction de notre façon de vivre et tout ça. C'est un autre mot du péché originel, finalement. Et il nous dit, Charles Guay continue, l'esprit d'enfance. Le petit enfant content dans les bras de sa maman, ou les danseurs dans les bras l'un de l'autre. L'esprit d'enfance tue l'orgueil bien plus que l'esprit de pénitence. Pénitence, c'est moi je vais arranger les choses, je vais me donner du mal, mais vous allez voir, c'est encore de l'orgueil, ça. C'est prétendre faire ce que Dieu seul peut faire. Bon. En tout cas, l'esprit d'enfance tue l'orgueil bien plus sûrement que l'esprit de pénitence. Parce que l'homme se retrouve aisément lui-même, dans son humanité, dans ce qu'elle a de négatif, quand il lutte avec la douleur. Il dit aussi, vous allez voir, je vais dominer la situation. Quand il lutte avec la douleur, il peut se croire grand, il peut s'admirer lui-même. Je suis costaud. Bon. Mais s'il est vraiment enfant, l'amour-propre est désespéré. Le petit enfant dans les bras de sa maman, il y a pas d'amour-propre. Il n'y a pas maman, regarde comme je suis un gentil petit enfant, etc. Non, mais on dit, il est avec maman, ça suffit comme ça. Et Monseigneur Guay continue, l'âpre rocher du calvaire offre encore quelques pâtures à la vanité. Si dépouillé qu'il soit, c'est une montagne. Et donc, on est content d'être alpiniste. À la crèche, tout le vieil homme meurt forcément d'inanition. Personne ne s'est jamais vanté de sucer son pouce. Et pour résumer tout ça, le Charles Guay nous dit l'enfance, l'abandon par là même. Les petits enfants dans les bras de sa maman. C'est la grâce propre du christianisme. Vous voyez comme c'est simple. Et en même temps, non, je veux bien être alpiniste, mais sucer mon pouce, non, quand même, ça se fait pas, etc., etc. Alors bien sûr, c'est une image, mais regardez toutes ces situations que nous voulons prendre en main et nous ne faisons que brouiller la situation, jamais la résoudre. Alors il vaut la peine de voir d'un peu plus près en quoi cette attitude d'abandon, je tiens au mot car il est traditionnel, c'est un autre nom de la foi. Alors il vaut la peine de regarder ça d'un peu plus près. Déjà de façon très très concrète. C'est quoi faire l'abandon? C'est rien faire du tout, mais en même temps, c'est pas s'asseoir sur une chaise et puis attendre que ça se passe. Alors Saint François de Sales, toujours lui, si concret dans ses
façon de nous faire entrer dans la vie chrétienne. Abandonner notre âme et nous délaisser nous-mêmes, dit-il, n'est pas autre chose que nous défaire de notre volonté propre. Autrement dit, c'est pas un truc à faire, c'est quelque chose à laisser tomber. Donc, nous défaire de notre volonté propre, et ça suffit? Non, pour la donner à Dieu. Et que là, oui, vous lâchez quelque chose, mais parce que vous vous appuyez sur beaucoup plus. Hein? C'est pas on tombe dans le vide, c'est on tombe dans les bras du bon Dieu. Et si vous faites pas ça, continue François de Sales, il ne nous servirait à rien de renoncer à ceci ou cela, de nous délaisser nous-mêmes, hein, si ce n'était pas pour nous unir parfaitement à la divine bonté. C'est rétablir une relation. Ce n'est donc que pour cela qu'il faut faire cet abandon, sinon on serait comme les anciens philosophes. Vous voyez, je parlais tout à l'heure de toutes ces recettes pour finalement oublier les ennuis, ce qui est une façon de plus être malheureux, mais en oubliant les ennuis, il ne reste plus rien, quoi. Vous tombez dans le vide. Bon. Et donc, il ne s'agit pas de ça. Hein. Nous autres, termine François de Sales, nous ne voulons pas nous abandonner, sinon pour nous laisser à la merci de la volonté de Dieu. On dit pour nous jeter dans les bras du bon Dieu. Alors vous voyez que parler d'abandon, c'est certainement parler d'une démission. C'est pas non plus simplement une délégation, que le bon Dieu se débrouille et puis je m'arrangerai ensuite. Ce n'est pas non plus une résignation, j'y peux rien, faut laisser faire. Non, hein, toujours cette image de ce couple de danseurs en patin à glace, là, où c'est si gracieux. Ils font et en même temps ils ne font pas, c'est l'autre qui leur fait faire, c'est une harmonie retrouvée. Je vais donner la parole ici à un capucin, donc cette branche des franciscains, de la famille de saint François d'Assise, qui au XVIIe siècle en France a eu des dizaines de milliers de représentants et souvent des grands maîtres spirituels. Et je vais donner la parole à l'un d'entre eux, Jean-François de Reims. On ne sait pas grand-chose de lui, on sait simplement qu'il était de Reims. C'est souvent ce qu'on sait. Hein, dans les familles franciscaines, on ne sait jamais grand-chose sur qu'est-ce qu'il faisait, c'est des gens discrets. Alors, Jean-François de Reims va nous préciser que l'abandon, c'est pas la démission, c'est même pas la délégation, c'est l'adhésion à Dieu qui fait que la volonté de Dieu, non pas va être comme la nôtre ou la nôtre comme la sienne, mais on est divinisé, elle va devenir la nôtre. C'est pas qu'on fait exactement ce que veut le bon Dieu, c'est que il n'y a plus qu'une volonté. Exactement comme ces danseurs, encore une fois, en patin à glace. Oui, bien sûr, si on réfléchit, on dit, attention, quand leur numéro, leur démonstration sera terminée, chacun repartira de son côté. Vous voyez bien que ils sont pas unis au sens où, d'accord. Mais enfin, ça c'est la limite de l'image. Mais on voit en tout cas que ils ne pensent pas à autre chose, je dirais, qu'à danser. Et ils pensent pas, attention, faut que je danse comme lui, parce que sinon on va tomber par terre. Ils pensent que c'est chouette, que c'est formidable, que c'est merveilleux de danser. C'est leur seule préoccupation. Bon, alors c'est ce que va nous dire Jean-François de Reims.
En parlant d'abandon, je n'entends pas seulement parler d'une conformité de notre volonté à celle de Dieu, par laquelle nous acquiesçons au vouloir de Dieu. Ni pareillement, je ne parle d'un amour de la volonté de Dieu, et puis j'en fais l'objet de ma complaisance. Non, je parle de quelque chose de beaucoup plus relevé, qui exprime un trépas de notre volonté en celle de Dieu. À ce mot de trépas, on l'aimait bien au XVIIe siècle, hein, vous l'avez souvent chez François de Sales. Autrement dit, c'est cette idée que, à proprement parler, ma volonté est entrée dans celle de Dieu, et c'est vrai que je suis devenu irresponsable. Mais exactement comme, prendre une comparaison culinaire. La mayonnaise, c'est pas de l'huile plus des œufs. C'est autre chose que, c'est quelque chose d'autre, c'est quelque chose de nouveau, et qui ne subsiste que parce qu'il y a de l'huile et que parce qu'il y a des œufs. Bon, comparaison qui théologiquement est peut-être un peu curieuse, mais je dirais il faut penser aussi le rapport entre notre volonté et celle de Dieu, hein, non pas comme deux volontés très bien combinées entre elles, ça fait pas de la mayonnaise, mais qui font que il y en a plus qu'une, mais qui appartient à deux personnes. Hein. Sans huile, pas de mayonnaise, sans œufs, pas de mayonnaise non plus, mais la mayonnaise, c'est pas de l'huile plus des œufs, c'est autre chose, c'est une nouvelle réalité. Bon. Et donc, Jean-François de Reims nous dit, hein, quand je parle d'abandon, je parle de ce trépas de notre volonté en celle de Dieu, qui fait que je ne désire pas autre chose que son saint plaisir. Et c'est un trépas comme celui de Jésus au calvaire. Lorsque, dans la dernière expression de son amour du Père, il lui dit « Père, en tes mains, je remets mon esprit ». Et cela, c'est vivre totalement en la volonté de Dieu, c'est d'avoir le même vouloir et pas d'autre désir que le sien. Eh bien, nous abandonner totalement, c'est cela. C'est mêler tellement notre volonté à la sienne que la nôtre ne paraisse plus, elle est cachée dans la sienne qui lui donne tous ses mouvements. Alors évidemment, je vois que ça nous invite, si vous voulez, à une réflexion sur la liberté, tout ça qu'on va pas faire ici, mais simplement, hein, nous sommes dans la formation spirituelle, hein, une invitation, je dirais, à faire comme le petit enfant, ou comme le danseur dans les bras de la danseuse, etc. Et ça nous dit une dernière chose par laquelle je conclus, que bien des si on va pas vraiment à fond dans cette idée de l'abandon, il va y avoir des tas de contrefaçons de vie chrétienne et de foi chrétienne, parce que on risque d'oublier qu'on en est tous capables de cela, et qu'on n'est pas capable du reste. Et c'est comme ça, je termine avec Fénelon, hein, ou encore un disciple un peu lointain, mais un disciple quand même de saint François de Sales. Il nous dit qu'on serait tenté de croire que la faiblesse, que notre incapacité nous rend incapables de l'abandon. Parce qu'on se représente cet abandon comme une force de l'âme. Ah ben je vais m'abandonner, il faut que j'en sois capable. Non, non. Et qu'il faut pour cela de la générosité, de la grandeur de sentiment, il faut faire des héroïques sacrifices. Mais pas du tout. Cet abandon véritable ne ressemble pas à ça. C'est un simple délaissement dans les bras de Dieu. Les amoureux, quand ça leur arrive, savent très bien à ce moment-là comment s'y prendre. On n'a pas eu besoin d'apprendre au petit enfant que cette dame étant très gentille, qu'elle était sa maman, alors il faudrait faire ceci ou cela. Mais non, ça se fait tout seul. Hein. L'abandon est un simple délaissement dans les bras de Dieu, comme celui d'un petit enfant dans les bras de sa mère. Si bien que l'abandon parfait, nous dit Fénelon, va jusqu'à abandonner l'abandon même. Vous voyez que le chemin de la vie chrétienne va être un chemin
de simplicité, de simplification. N'aie pas peur, t'inquiète pas. Et c'est pour ça aussi que le premier pas dans la reconquête de notre liberté perdue dans le péché, qui fait que on veut s'en vouloir tout en voulant, etc. Le premier pas, ce sera, je dirais, la prière. Non pas la prière au sens de obtenir quelque chose, mais au sens d'entrer dans cette volonté de Dieu. Toute prière se résume au Notre Père, et le Notre Père se résume à « Père, que ta volonté soit faite ». Non pas une démission, mais l'abandon bien compris, c'est-à-dire j'en sais assez pour pouvoir te faire confiance, et beaucoup plus que confiance, pour ne penser ma propre vie que comme la tienne, et la tienne comme la mienne. Voilà, c'est ça l'abandon, et c'est ça la foi du chrétien. Mon père, je souhaiterais revenir sur la formule de François Fénelon sur l'abandon, quand il dit « il faut aller jusqu'à abandonner l'abandon ». Alors, j'imagine que ça fait partie de ces nombreuses formules dans l'histoire de la spiritualité qui sont à la fois marquantes et qui en même temps qui doivent être comprises dans l'intention dans laquelle elles sont dites, parce que les mots seuls peuvent être un peu énigmatiques au premier abord. Donc, abandonner l'abandon, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Est-ce que ça serait pas abandonner en fait toute la préparation mentale, cette idée, cette auto-fabrication qu'on peut faire autour de l'abandon en disant je vais m'abandonner, 1, 2, 3, je m'abandonne. Disons tout ce cinéma un peu qu'on peut s'inventer et qui en fait n'existe pas, mais c'est pas l'abandon lui-même qui est abandonné au sens réel du terme, puisqu'on le vit, non, n'est-ce pas? Je crois que vous avez tout à fait bien compris. On ne fabrique pas l'abandon, sinon on retombe dans ce que nous dénoncions tout à l'heure, une sorte de suicide mental. Il s'agit tout simplement de retrouver cette spontanéité du petit enfant. Et la spontanéité, elle cesse d'être spontanée quand on la fabrique. C'est à la fois, je dirais, très exigeant, parce qu'il faut réellement abandonner, et très simple, puisqu'être un petit enfant, même les petits enfants savent le faire. Et donc là, on a tout le drame de l'humanité qui est, au lieu de se précipiter dans les bras du bon Dieu, on cherche des tas de solutions, et dont aucune n'aboutit, parce qu'il n'y a pas ce préalable de laisser faire Dieu. Mais je vais permettre à Dieu de... oui, mais le bon Dieu, il ne vous demande pas la permission. Il y a une expression que j'aime beaucoup, et très éclairante, dans la bouche de notre Saint-Père le Pape, et qui, dès son élection, a parlé de la paix dans le monde, mais au-delà de la paix dans les cœurs, de la paix, en disant une paix désarmée. Alors on dit, oui, tiens, c'est un pacifiste. Non, il y a une paix désarmée et qui alors devient désarmante. Je pense ici à des passages de Tolaire dont nous parlions tout à l'heure, qui nous dit que celui qui vit dans l'innocence, non pas l'innocence de « il a rien compris », mais dans l'innocence de « il se méfie pas des gens ». Il se méfie peut-être du gros chien qui va vous mordre et tout, mais je dirais les gens bienveillants. Tolaire vous dit, on peut, ces gens-là, leur envoyer des flèches acérées avec un arc et tirer sur eux, ceux-là ne seront pas blessés spirituellement. Bien sûr, ils peuvent mourir dans leur corps, mais il dit c'est le secret des martyrs. Le secret du martyr, c'est pas qu'ils sont costauds, c'est qu'ils sont innocents. Au sens de, ils sont dans la logique de ce qu'ils sont en train de vivre. Ils n'ont pas le temps de se demander si ça fait mal ou pas, parce qu'ils sont occupés à autre chose. C'est pas des gens qui serrent les dents et qui résistent mieux que les autres. Ce sont des gens abandonnés à la situation, c'est-à-dire à la volonté de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu veut qu'on vous tire des flèches pour vous tuer, mais ça veut dire qu'à partir du moment
où librement des gens vous font ça, Dieu librement vous donne, je dirais, la logique de la situation. Il a toujours une logique de vie et de vie éternelle et qui fait que, non pas en compensant, hein, comme si le bon Dieu donnait je ne sais quel analgésique aux martyrs, mais il n'y a pas besoin de compenser, mais il y a que là où nous disons, et nous devons compenser, parce que nous sommes finalement en dehors de la situation, bien souvent. Là vous voyez, dans la logique de la situation, et il n'y a plus de place pour le malheur, comme nous l'a dit Toller tout à l'heure. Alors c'est des choses, oui, qui sont toutes simples, et qui en même temps sont tellement rares, ou tellement différentes de ce que, comme fils d'Adam et Ève, nous vivons au quotidien, qu'on dit « Ah ouais, c'est pas vrai, c'est pas possible ». Et donc il faut ce long apprentissage auquel faisait allusion Fénelon en disant « Il faut aller jusqu'à abandonner l'abandon même ». Ce que je viens de dire, je veux dire, on ne peut pas le fabriquer. Mais simplement, à force d'entrer dans la volonté de Dieu, ça devient, non pas naturel, c'est surnaturel. Mais le surnaturel, ce n'est jamais que la vérité de notre nature. Ce pourquoi le bon Dieu nous a créés et a fait de nous ses enfants. Bon. Alors je termine parce que il est temps, hein, mais avec ce mot d'abandon, nous avons la clé de voûte de la vie spirituelle et de l'apprentissage de la vie spirituelle. Tous les maîtres nous disent, Saint Augustin, encore lui, dans sa longue explication de qu'est-ce que la prière, hein, dans sa lettre Ad Probam, Madame Proba, il s'agit d'aller jusqu'au bout de savoir se présenter à Dieu notre Père en lui disant que ta volonté soit faite. Et à ce moment-là, on a récupéré le réel, on ne vit plus à côté de soi-même, on vit en fils ce que le Père nous donne de vivre, et c'est la même volonté assumée par deux personnes. Dans la Sainte Trinité, mais aussi entre le chrétien et son Père, il n'y a pas à dire c'est deux volontés parfaitement semblables. Non, non. Hein. Il y a un seul Jésus en deux natures, mais de la même façon. Hein. Notre volonté et celle de Dieu, c'est la même, mais ça ne veut pas dire que nous perdons notre identité dans cette association, dans cette communion avec Dieu, mais c'est au contraire là que nous la recevons parce que nous sommes réellement à ce moment-là responsables de ce que nous faisons. Nous avons retrouvé notre liberté d'enfant de Dieu. Là où est l'Esprit du Seigneur, là où est le Saint-Esprit, là est la liberté, nous dit saint Paul.